Parashat Kitetse. À qui appartient la planète Terre? Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Mahatma Gandhi. Deux versets de notre parasha expriment deux grands principes humanitaires. Kitavo, becherem re'echa, ve'achalta anavim kenafshecha, sav'echa, ve'el keliecha lotiten. Ki tavo, bekamat re'echa, ve'katafta, melilot beyadecha, ve'hermesh lotanif al kamat re'echa. Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins à ton appétit, jusqu'à t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton panier. Quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu pourras, avec la main, arracher des épis. Mais tu ne porteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Deutéronome 23, 25, 26. Le premier principe fait référence à l'ouvrier, auquel la Torah octroie un droit de jouissance sur le fruit des champs, qu'il vendange ou laboure, à la seule condition de ne point en abuser outre mesure. Autrement dit, l'usufruit dont jouit le salarié ouvrier ne doit jamais excéder le montant du salaire payé par l'employeur. C'est la raison pour laquelle la Torah interdit au salarié d'emplir son panier en vue d'un profit personnel, une fois sorti des limites du champ. Quant au second principe, il fait référence au devoir de l'employeur de permettre à son salarié de jouir des fruits à satiété dans les limites de son champ. La Torah vise à élever des limites autour de l'homme, sachant ce dernier peu enclin à maîtriser ses envies et ses passions et ayant tendance à exploiter irraisonnablement tous les trésors de la terre-mère. Vayomer Elohim, Tatshe haaretz, deshe, esev, mazria zera, etz peri, ose peri, lemino asher zar'ovo al haaretz. Vayechen. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו ועץ עושה פרי אשר זרעו למיניהו וירא אלוהים כי טוב. Et le Seigneur dit que la terre produise des végétaux, à savoir des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. Et la terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leurs semences selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui renferme sa semence. Et le Seigneur considéra que c'était bien. Genèse 1, 11-12. Etz peri, shehi ta'am, ha'etz keta'am ha'peri, vehi lo aseta ken, ela vatotse haaretz. ועץ עושה פרי, ולא העץ פרי. לפיכך, כשנתקלקל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה, ונתקללה. Des arbres fruitiers. Que le goût des arbres soit comme le goût des fruits. Or la terre ne fit pas comme cela, mais elle fit sortir, etc. Et des arbres donnant des fruits, et non des arbres fruits. Donc, quand l'homme a été maudit pour son péché, alors la terre a été punie, elle aussi pour son péché. Et elle a été maudite. Rachi, sur le verset Genèse 1:11. Le texte biblique établit une différence significative entre l'idéal de créer des fruits, au verset 11, et l'accomplissement de ce même idéal. Au verset 12, le mot péri, fruit, est séparé du mot etz, arbre. Comment l'expliquer? L'expression etz peri signifie littéralement arbre, fruit. Autrement dit, le bois, l'écorce de l'arbre, dans le programme original de la création, était autant consommable que le fruit lui-même. Si Rachi explique que la terre n'a pas respecté ce que l'Éternel lui demandait, l'on peut comprendre également que c'est l'Éternel lui-même qui, au verset 12, bouleverse les lois de la création, afin de protéger l'arbre de l'appétit vorace de l'homme.
le genre humain ne consommera que les fruits de l'arbre. L'arbre, source de vie, préservé de la main de l'homme, permettra au monde de se régénérer et d'être sauvé de la destruction. Malgré cela, nous sommes témoins aujourd'hui, plus que jamais, du dépouillement des plus grandes zones forestières de notre planète, pour des motifs d'ordre économique dictés par l'appât du gain, au détriment de tous les principes de développement durable. Cette destruction, à l'échelle planétaire, entraîne la disparition de la biodiversité de la faune et de la flore, à une vitesse si vertigineuse que le jour n'est pas loin où nos enfants ne connaîtront leur environnement qu'à partir d'écrans plasma. La virtualité plasmique risque de remplacer l'indicible expérience de l'émerveillement de l'homme face au mystère de la création. La Torah rajoute une limite supplémentaire à la consommation des fruits par l'injonction de l'interdit d'orla, prépuce de l'arbre. Vechi tavo'u el haaretz unta'atem kol ha'etz ma'achal va'araltem orlato et perio shalosh shanim yeh lachem arelim lo ya'achel ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, הילולים לאדוני. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. Quand vous serez entrés dans la terre promise, et y aurez planté quelque arbre fruitier, vous en extrairez son excroissance. 3 années durant, ce sera pour vous autant d'excroissance. Il n'en sera point mangé. Dans sa 4e année, tous ces fruits seront consacrés à des réjouissances, en l'honneur de l'Éternel. Et la 5e année, vous pourrez jouir de ces fruits de manière à en augmenter pour vous le produit. Je suis l'Éternel, votre Seigneur. Lévitique 19, 23, 24, 25. Cet interdit d'orla vise à enseigner à l'homme qu'il n'est en rien le propriétaire du monde dans lequel il évolue. Seul l'usufruit lui est autorisé. Va'araltem orlato, va'tamtem atemato, yehi atum, venistam milehenot mimeno. Vous en extrairez son excroissance. Vous le boucherez complètement, d'une manière étanche et fermée, pour que vous vous gardiez d'en tirer profit. Rashi, sur le verset Lévitique 19, 23. De plus, cette mitzvah, injonction divine, a pour but de rappeler à l'homme le lien étroit qui unit l'homme et l'arbre, et à travers l'arbre, la terre-mère. En effet, comme l'homme est circoncis, l'arbre lui aussi subit une extraction de son excroissance. L'Adonai haaretz umlo'aha, tevel veyoshveh-va. À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, le globe et ce qu'il habite. Psaume 24, 1. Ces limites paraissant on ne peut plus rigoureuses, loin d'entraver le développement du genre humain, ont pour dessein de le protéger de sa propre folie de consommation. Que restera-t-il de notre merveilleuse planète Terre lorsque toutes les ressources se seront épuisées? Le terme de satiété est de même racine, sin bet ain, que fertilité, Genèse 41, 34, abondance, Proverbe 3, 10, et plénitude. Ainsi, dès lors que l'homme dépasse un certain degré de satiété, il dépouille la terre de ses richesses naturelles et entraîne un profond déséquilibre dans la nature. Le 6e rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le plus important rapport à ce jour sur le thème du réchauffement climatique, vient tout juste d'être publié et révèle clairement que le rôle de l'activité humaine sur le réchauffement de la planète est sans équivoque. Le prophète Ézéchiel s'insurge contre Jérusalem et la qualifie de sœur de Sodome pour avoir refusé de partager ses richesses. Alors même qu'une minorité, à savoir les notables, mangent à leur faim, la majeure partie de la population se meurt de faim. Hinne, ze haya avon, Sedom achotech, gaon siv'at lechem, veshalvat ashket hayalah, velevnoteha veyad ani vehevion lo echezika. Or voici, quel a été le crime de Sodome, ta sœur, l'orgueil d'être bien repu
et d'avoir toutes ses aises s'est trouvée en elle et en ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du nécessiteux. Ézéchiel 16,49. Notre société tend à confondre la notion d'abondance, qui est une bénédiction, et la productivité à outrance, répondant à l'appât du gain, nécessitant la création de besoins artificiels susceptibles de se transformer en malédiction. Cette productivité à outrance génère un besoin compulsif et artificiel d'achat, laissant une trace généralement néfaste sur les plans écologiques et sociaux. Les sociétés industrielles en sont arrivées à privilégier la mauvaise qualité au détriment de la pérennité d'un article pour provoquer un besoin d'achat et, donc, un plus grand profit. D'un autre côté, elles cherchent à amoindrir le prix de revient au maximum pour augmenter les bénéfices, en s'exilant vers des pays en voie de développement pour profiter des salaires ridicules et des conditions plus que déplorables dans lesquelles travaillent les ouvriers, pourtant maillons essentiels dans la chaîne de production. Cette notion de profit à outrance entraîne donc une exploitation déplorable de l'homme par l'homme. Le genre humain, oublieux du lien intrinsèque fondamental qui l'unit à la terre, la méprise et l'exploite à outrance. Comme il traite son propre prochain, son frère humain, ainsi traite-t-il la terre, sa mère nourricière, pour une notion tout à fait artificielle et sans lien direct avec sa valeur réelle. L'argent, la monnaie, dont la matière première est tirée également de la terre. L'homme traite la terre en étrangère. À force d'abuser de la terre, cette dernière risque de rejeter l'homme qui l'exploite à outrance, comme Adam et Chava, Ève, qui, pour avoir transgressé l'unique interdit de consommer le fruit défendu, furent expulsés du paradis. Rabbi Lord Jonathan Sacks enseigne: la réponse à la société de consommation est le monde de la foi, que les Juifs appellent le monde du Shabbat, où vous ne pouvez pas faire de shopping ni dépenser, et vous passez votre temps avec des choses qui comptent, en famille. Si nous ne revenons pas à ces valeurs, nous réussirons à rendre nos enfants et petits-enfants encore plus malheureux. Tzadik ochel lesova nafsho ou veten reshaim tersa. Le juste mange pour apaiser sa faim, mais le ventre des méchants n'en a jamais assez. Proverbe 13-25. Toda Rabba. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Chaim Wiesman.